Bonjour à toutes et à tous. Mesdames et messieurs les présidents du comité d'organisation, monsieur le président du comité scientifique, monsieur le directeur de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, monsieur le doyen de l'UFR des sciences médicales de Bordeaux, monsieur le président de la sous-section 5303 du Conseil national des universités, monsieur le président de la coordination nationale des collèges d'enseignants en médecine, monsieur le président du collège de la médecine générale, monsieur le président de l'ANRS, maladies infectieuses émergentes, monsieur le vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins, mesdames et messieurs les présidents de syndicats professionnels et de sociétés savantes, mesdames et messieurs les présidents de ces syndicats d'étudiants et d'internes, mesdames et messieurs les congressistes, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, bienvenue. Quelle joie enfin de se retrouver. Le congrès national annuel du CNGE est exceptionnel à plus d'un titre. D'abord, parce qu'il s'agit du congrès 2020, reporté pour cause de Covid, mais avec maintien du congrès automnal en décembre 2021 à Lille. Ensuite, parce qu'il s'agit du 20e congrès du CNGE et que, paraît-il, on n'a pas tous les jours 20 ans. Enfin, parce qu'il est organisé pour la première fois par 3 collèges, Bordeaux, Limoges et Poitiers. Merci infiniment à vous 3 d'avoir su si bien coopérer dans les conditions sanitaires que nous connaissons. Car vous en conviendrez, le premier mérite du congrès du CNGE cette année aura été de nous faire collectivement approcher d'un niveau au-delà de l'expertise, proche de la perfection, dans une compétence chère à notre champ disciplinaire, la gestion de l'incertitude. Après une année et demie marquée par cette terrible pandémie qui aura causé plus de 100 000 morts en France et plus de 3,5 millions de décès au travers le monde, nous espérons enfin apercevoir une éclaircie. Dans des conditions souvent difficiles, et alors qu'ils ont été les grands oubliés de la stratégie initiale de lutte contre la pandémie, les médecins généralistes ont pourtant su se mobiliser pour leurs patients. Plusieurs travaux scientifiques ont souligné le rôle de la première ligne de soins et combien ces acteurs se sont rapidement adaptés à une situation exceptionnelle de crise. Les médecins généralistes ont su modifier leurs organisations pour continuer à accueillir les patients tout en gérant le risque épidémique. Vous venez de rappeler brillamment l'importance des inégalités sociales de santé et le rôle déterminant du médecin traitant. Or, cette épidémie a frappé d'autant plus durement les plus défavorisés et les médecins généralistes ont joué un rôle clé auprès des plus précaires. Le BMJ a même résumé la situation ainsi dans un éditorial de mai 2021. Je cite, et je préfère prévenir certains habitués du congrès dans la salle, et sans y voir aucune connotation politique, que le changement, c'est maintenant. Donc, éditorial du BMJ, « If general practice failed, the entire NHS will collapse ». La pédagogie, c'est aussi savoir accompagner le changement. Alors, pour les plus hostiles à l'avancée de l'impérialisme américain, je propose la traduction suivante. Si la médecine générale échoue, c'est l'ensemble du système de santé britannique qui s'effondre. Ainsi, les médecins généralistes, avec l'ensemble des soignants, ambulatoires et hospitaliers, ont su affronter cette crise avec courage, détermination et professionnalisme. Certains y ont laissé la vie, ne l'oublions pas. Dans ce contexte, nous nous devons d'être irréprochables. Vaccinés, pour l'immense majorité, le pass sanitaire a été scrupuleusement respecté, les gestes barrières seront au rendez-vous pendant tout le congrès afin qu'ils puissent en toute sécurité nous apporter à toutes et tous une respiration salutaire. Au cours du congrès, nous analyserons cette épidémie sur le plan scientifique, notamment lors d'une plénière recherche dédiée et lors de la grande plénière en présence du directeur de l'ANRS maladies infectieuses émergentes, au cours de laquelle nous reviendrons sur la vaccination, sur les thérapeutiques et sur l'essai ambulatoire phare Coverage. Mais au cours du congrès, rassurez-vous, nous ne parlerons pas que de la Covid. Un large panel du champ disciplinaire sera abordé pendant 3 jours. Le soin, la recherche et la pédagogie seront au rendez-vous avec notamment 2 sessions consacrées à la réforme du 2e cycle et à la phase de consolidation du 3e cycle qui doivent permettre de dessiner, en partenariat avec les étudiants, les contours de la formation initiale de demain. Enfin,
même si la tradition veut que les remerciements soient plutôt adressés lors de la cérémonie de clôture, et rassurez-vous, je n'y manquerai pas, je voudrais tout de même adresser quelques mots, tout d'abord au comité d'organisation, sans qui nous n'aurions jamais réussi ce pari fou d'organiser à ce jour l'un des plus grands congrès médicaux en présentiel depuis 2021 dans la plus grande région de France, la Nouvelle-Aquitaine. Cette prouesse a également été rendue possible grâce au travail exceptionnel réalisé par l'ensemble du Bureau national qui s'est renouvelé avant le congrès en fin 2020. Alors je souhaiterais remercier les docteurs Katia Mazalovic, Béatrice Lognos et le professeur Xavier Lenné qui se sont énormément investis et qui, depuis leur départ, comme vous pouvez le constater, continuent d'œuvrer pour la collectivité et la bonne tenue du congrès. Je voudrais également féliciter et remercier les membres nouvellement élus au Bureau national, avec qui la perspective d'organiser 2 congrès en un an ne fait désormais plus peur à personne, tant il est facile et agréable de travailler avec eux. Merci au docteur Julie Dupouille, Catherine Laporte, François Carbonel et au professeur Cédric Rat. Alors, dans cet amphithéâtre, quelques scientifiques parmi les plus avertis auront peut-être noté une erreur arithmétique des plus irréfragables. 16 places au Bureau national, 3 départs, 4 arrivées, ça ne colle pas. Non, ça ne colle pas, et il me revient de rétablir l'équilibre mathématique en évoquant le 4e départ. Nonobstant son souhait de garder l'anonymat en espérant se fondre dans la foule, d'autant mieux caché qu'il est masqué, et malgré sa demande expresse d'éviter toute forme d'hommage lors du congrès, je crains que mon apprentissage à ses côtés m'ait inculqué une leçon qui, même si elle risque aujourd'hui de le tarabuster, s'est par le passé souvent révélée salutaire. Cette maxime pourrait se résumer ainsi : présider, c'est aussi transgresser. Alors, Vincent, laisse-moi t'exprimer, au nom de l'ensemble de la communauté généraliste universitaire réunie ici, ma plus profonde gratitude pour l'immensité du travail accompli. Tes illustres prédécesseurs, Jean de Butler, François Becquerel, Albert Hersec, Bernard Guay et Pierre-Louis Druet, avaient su poser les fonds baptismaux de la reconnaissance disciplinaire qui manquait cruellement à notre profession. Par ton intelligence visionnaire, ton engagement sans faille, ta fermeté lorsque la situation l'exigeait, tu as su transformer brillamment l'essai. En 2010, au début de ta présidence, nous étions moins de 4000 enseignants cliniciens ambulatoires. En 2021, nous sommes plus de 11 000 maîtres de stage des universités. En 2010, alors qu'aucune crise sanitaire n'avait menacé le Congrès, nous étions 524 inscrits, ce qui constituait à l'époque un record. Aujourd'hui, et malgré le report du Congrès, nous sommes bien plus de 3 fois plus. En 2010, les stages de médecine générale dans le 2e cycle constituaient l'exception. Ils en sont aujourd'hui la règle. En 2010, proboscidiens et midi-chloriens étaient des entités largement méconnues par les universitaires de médecine générale. En 2021, grâce à tes talents d'orateur, cette indigence lexicale est enfin corrigée. En 2015, après avoir obtenu son annonce à l'arraché lors du congrès du CNGE, est paru au journal officiel daté du 8 avril l'arrêté créant la sous-section 5303 médecine générale au sein du Conseil national des universités. Alors certes, ces avancées, parmi tant d'autres, sont avant tout le fruit d'un travail collectif. Mais si ce collectif a su rester uni et exemplaire, c'est parce qu'à sa tête se trouvait quelqu'un qui a toujours eu comme seule ligne directrice l'amélioration de la qualité du système de santé. C'est parce qu'à sa tête se trouvait quelqu'un qui a toujours su allier fermeté, équité et bienveillance. C'est parce qu'à sa tête se trouvait quelqu'un de bien. Alors, Monsieur le Président d'honneur du CNGE, cher Vincent, du fond du cœur, merci.
je déclare officiellement le 20e congrès du CNGE ouvert. Merci beaucoup.